Tom, c'est à ton tour. On va bien rigoler. Oh putain, on dirait ma prof que j'ai eu au lycée. Non mais attends, elle s'appelle comment ta prof? Madame Prévost, tu vas voir, elle est giga relou. Non mais c'est pas vrai. Oh putain, elle est encore là la vieille. Alors, bonjour monsieur, je suis la professeure principale de Tom, et aujourd'hui je voudrais vous parler de son comportement. Bonjour madame, je vous écoute. Votre fils est insupportable, il bavarde à longueur de temps. Et en plus de ça, son dernier contrôle, il a eu un 0. Eh ben on peut dire que tu me ressembles, fiston. Je ne trouve pas ça très drôle. Oh non mais enfin, madame Prévost, vous vous rappelez pas de moi? Bah pourquoi je devrais. Et si je vous dis Patrick? Patrick la grosse trique. Eh ben maintenant je comprends mieux pourquoi Tom il se comporte comme ça, c'est héréditaire. Quel plaisir de vous revoir après toutes ces années. Mais vous n'avez pas changé. Plaisir non partagé. J'espère que vous avez gardé mon petit cadeau que je vous ai offert en terminale. Quoi? La vieille chaussure toute pourrie? Ah bah non, elle est partie à la poubelle. Oh bah c'est pas très gentil madame Prévost, j'avais beaucoup de cœur à le faire pour vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer cette année avec mon petit Tom. Parce qu'en plus, je lui ai appris beaucoup de choses que je faisais à l'époque. N'est-ce pas Tom? Oh oui. Je pense que Tom devrait se comporter d'une manière exemplaire, sinon il n'aura pas son bac, si vous voyez de quoi je veux parler. Ne vous en faites pas, il se tiendra de la meilleure façon qui soit. T'es autorisé à prendre ton paintball en fait. Quoi? Non mais vous êtes dingue! S'il vous plaît, silence, tout le monde la ferme, on n'est plus en vacances, c'est la rentrée, donc tout le monde sort son cahier et on commence à travailler. Ah ouais, comment vous êtes mal poli, madame. Pardon, qui a osé me couper la parole là? Où t'as vu que j'étais mal poli? Je n'ai dit aucune insulte. Par contre, toi, tu es mal poli, tu viens de me couper la parole. Donc 1 heure de colle. Quoi? Non mais c'est une blague. Ah non, c'est réel, tu as 1 heure de colle. Par contre, si tu continues comme ça, tu auras la petite sœur. Bon, allez, tout le monde sort son cahier, on commence la nouvelle leçon. Non mais c'est honteux, vous êtes encore plus méchante que madame Prévost. Ok, je vois. Bon, étant donné que Tom est d'humeur généreuse aujourd'hui, tout le monde range son cahier et tout le monde sort une feuille blanche. Contrôle surprise, vous remercierez tous Tom à la fin du cours. Non mais vous avez pas le droit de faire ça, ça fait même pas une semaine qu'on a fait la rentrée, vous avez pas le droit. J'ai tous les droits dans cette classe. Moi je suis pas d'accord, parce que moi je suis le délégué de la classe et en tant que délégué de tous mes élèves, de tous les élèves, je vais vous vire de la classe. Oh, et bah c'est que monsieur s'énerve, monsieur se lève, et bah très bien, pas de souci. Tu prends tes affaires, tu sors de la classe, tu vas dans le bureau de la CPE, ça va te faire du bien. Allez, on reprend le cours. Ah non madame, s'il vous plaît, non, pas la CPE, non mais c'était une blague madame, c'était une blague, c'était de l'humour. Et regarde, moi aussi je rigole, tes camarades aussi rigolent. Allez, on va faire connaissance avec la nouvelle CPE. Christine, Christine, les assiettes, elles sont mal mises. Normalement, les assiettes, elles doivent être droites face au client. D'accord? Et c'est pareil, les fourchettes à dos retourné et les couteaux sur la gauche. C'est important. Et c'est pareil, les cuillères. T'as vu comment tu les as mises? C'est pas comme ça. Bah oui. Je t'ai pas appris comme ça. Valérie! Valérie! Oui! Te voilà enfin! Ça fait 3 fois que je t'appelle! C'est pareil! Regarde-moi cette mise en place là! C'est pas bon! C'est pas comme ça que je vous ai appris les filles! Vous savez, c'est des personnes très importantes qu'on reçoit aujourd'hui. Donc arrêtez de faire n'importe quoi! Sinon, ça va être un blâme! Et si c'est un blâme, c'est pas bon pour vous! D'accord? J'espère que vous rentrez ça dans vos petites ménages! D'accord? Hippolyte! Hippolyte! Oui, te voilà enfin! C'est pareil! Faut enregistrer, d'accord? Allez, bonne journée à vous, bon courage. Moi, je vais bouffer. Oh putain, j'y crois pas, de retour dans le cauchemar. Ah, salut Patrick. Alors, comment ça a été tes vacances? Ah putain, ça y est, va commencer, le pet de couille. Ça a été, et toi, Gérard? Alors, dis-moi, t'es parti où cette année? Oh, ça y est, commence avec ces questions cons, au même endroit que l'année dernière, sur la côte. Ah ouais, t'es resté en France? Ah bah c'est bizarre, je pensais que tu serais parti en Italie. Tu nous en as tellement parlé de l'Italie. Eh ben non, pas assez de budget, on est resté en France. Oh là là, moi je suis parti au Canada pendant 1 mois et demi. Oh, 6 000 euros, franchement, c'était bénéf, c'était gratuit. Oh, c'était génial, on a fait des parcs nationaux, on a fait plein de visites touristiques. Oh, le paradis, c'était vraiment très abordable. Je m'en bats les couilles. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je disais, tu comptes pas travailler sinon aujourd'hui? Bah si, pourquoi? Parce que ça fait 15 minutes que tu me racontes ta vie alors que moi je m'en branle. Oh bah faut pas le prendre comme ça, Patrick, je pensais qu'on était potes, moi. Bah pourquoi tu réagis comme ça? T'as un truc qui va pas? Eh bah justement, t'as mal pensé, je suis pas ton pote, on est juste collègues du travail, on partage le même bureau et ça me casse déjà assez les couilles, donc maintenant t'es gentil, tu bois ton café et t'arrêtes de me casser les couilles. Ça me fait rire parce que t'as dit 2 fois le mot couille. Oh putain, est-ce que tu veux mon doigt dans ton cul? Non, ça ira. Je crois que j'ai déjà laissé mon stylo bic tomber de ma chaise et il est sous mon cul actuellement. Mais ça fait très très mal. Alors, ça y est, c'est le départ. Ah non, moi je pars pas, moi je reste ici, moi. Je reprolonge, ouais. Ouais, je reprolonge. Ouais, parce que j'avais déjà prolongé de 2 semaines, puis là je reprolonge de 3 semaines. Ah ouais, non, moi je veux rester ici, ça y est, moi je reste ici, attends, cocktail à volonté, le soleil, la mer, les meufs, attends, on m'appelle Brise de Nice, frérot, moi je reste ici, c'est mort. Et puis mon patron,
Ah bon, mon patron, il fait un petit peu la gueule. Bon, j'avoue, il m'a viré. Bon, après, c'est pas grave, je toucherai des indemnités, c'est pas grave. Tu vas faire quoi? Bon, pas grand-chose. Moi, je te dis, je reste ici, je vais faire moniteur, je sais pas, je vais mener ma meilleure vie, voilà. Puis toi, tu rentres dans le Nord? Ah, ouais, c'est triste, hein. Oh, ça fait du bien de voir les gens partir et de nous pas partir. Oh, c'est génial, franchement. Bon, un bon retour dans le Nord, hein, dans la flotte. Comment je vais... non, mais je dors à même le sol, dans le sable. C'est très bien, le sable. C'est bon pour le dos. Donc, bon. Par contre, faut pas que ça rentre dans l'arrêt du cul, parce que c'est pas agréable. Et puis pour ma copine? Ah bah, je sais pas, moi, elle est repartie. Ça fait une semaine? Bah, elle m'a même pas prévenu. Non, c'est mort, j'y retourne pas. Bon, allez, Tom, maintenant t'arrêtes tes conneries, j'ai pas envie de rire, tu descends tout de suite. Non, mais t'as pas entendu à la radio, ça y est, c'est fini les rentrées, maintenant c'est vacances illimitées. On repart tous en vacances. Oh, bah oui, bien sûr, t'as raison, et pour moi aussi les vacances elles sont prolongées. Et oui, c'est pareil pour toi, tu t'imagines un peu comment le monde irait mieux avec des vacances illimitées? Bon, allez, maintenant arrête tes conneries, tu descends, tu ramènes ton cul, là. Non, c'est mort, je descends pas, je reste dans ma chambre. Je ferai la grève de la faim, je dirais même que je ferai la grève tout court. Bon, c'est bon, tu as pas commencé, merde. Déjà que tes profs ont annoncé une grève à partir du 10 septembre, mais alors là, si les élèves s'y mettent, on n'a pas fini. Eh bah si, on en a marre de travailler, on bosse tous les jours, on n'a jamais de vacances. Non mais tu bosses trop, non mais j'aurais tout entendu, non mais c'est pas comme si vous êtes en vacances toutes les 6 semaines. Non, c'est faux. Bon allez Tom, ça suffit, là j'ai plus envie de jouer, soit tu ramènes ton cul en bas, soit c'est moi qui viens te chercher par la peau du cul. Eh bah à choisir, je vais descendre moi-même, je vais sauter par la fenêtre, au moins je vais me péter une cheville, comme ça 3 semaines d'arrêt. Oh génial. Eh bah vas-y, saute, fais-toi plaisir, arrête de me parler et saute. Non mais c'est pas possible ça. Et puis tiens, cette fois-ci tu m'auras pas comme l'année dernière, on a prévu 3 matelas en bas avec ton père. Parce que c'est bon les frais d'hôpital là. Mais non mais t'es sérieuse, mais là tu m'as niqué mon plan là, je fais comment? Bon bah tant pis, je vais me foutre un coup d'haltère. Hé Bertrand, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas celui-là qu'il faut couper, c'est l'autre d'à côté. Bah oui, je te l'ai marqué. Oh, mais c'est pas possible ça, qu'est-ce qu'il est con. Bon, alors tu m'écoutes là. Bon, tu vois, tu fais pas la même connerie que Bertrand. On a marqué chaque arbre qui doit être coupé. Donc là, tu vois, celui là-bas là, il est pas marqué. Donc tu le coupes pas surtout. Quoi? T'as peur de couper des arbres? Bah oui, t'es en stage, mais il faut quand même que tu coupes des arbres, faut bien que t'apprennes pour plus tard. Tu veux devenir bûcheron ou pas? Eh ben voilà. Donc là, tu gardes bien ta hache contre toi, et surtout s'il y a un ours qui arrive, paf, dans la gueule. T'as compris? Ok. Tu vois l'arbre là-bas, là? Il est marqué en rouge. Non, tu le coupes pas. Bah non, faut pas le couper. Sinon après on va avoir toutes ces associations de protection de la biodiversité qui vont être sur notre gueule. Donc tu le coupes pas celui-là. C'est uniquement ceux qui sont indiqués en vert. Ceux en vert, tu les coupes, ok? Celui-là là-bas, tu vois celui qui est indiqué en vert, on le coupe ou pas? Non, on le coupe pas. Il est vert fluo. Et vert fluo, ça veut dire qu'on coupe pas. Ça, il faut rentrer ça dans tes ménages, mon gars, hein. Oh, c'est pas vrai, allez Tom, dépêche-toi, suis-moi un petit peu. On n'a même pas fait la moitié de la liste. Regarde-moi ça, on va être à la bourre. Oui, bah pardon, je te rappelle que c'est toi qui voulais pas faire les fournitures scolaires avant de partir en vacances. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Oh non mais ça va, hein. D'habitude on les fait toujours à ce moment-là normalement. C'est bon, tu vas pas pleurer. Sauf que là les rayons sont tous vides, donc il va me manquer beaucoup de choses pour la rentrée, qui est dans même pas une semaine. C'est la merde. Et bah t'avais qu'à pas perdre la liste des fournitures. Je te rappelle que c'est toi qui l'as perdu juste avant de partir en vacances. T'étais là à me dire, oh merde maman, j'ai paumé la liste pour faire les fournitures, comment on va les faire? Donc moi du coup je t'ai dit, c'est pas grave, on les fera au retour de vacances. Quand tu m'auras retrouvé cette foutue liste que c'est moi-même que j'ai retrouvée. Oh la mytho, non mais je te rappelle que c'est toi qui l'as perdu la liste des fournitures scolaires. Moi je voulais les faire les fournitures, mais c'est toi qui m'as dit, ah bah merde je l'ai perdu, comment on fait? Bon c'est pas grave, on les fera en rentrant des vacances. Non mais t'as un sacré culot toi, c'est moi qui l'ai cherché partout, c'est moi qui me suis plié en 4. Comme d'habitude, j'ai regardé sous ton lit, dans ta chambre, sous ta chaise, sous ton père. Donc ça veut dire dans le canapé, parce qu'il a toujours son cul dans le canapé. Et je l'ai enfin retrouvé parce que monsieur m'a dit, ah bah non je l'ai oublié dans mon sac de cours, et comme mon sac de cours je l'ai mis dans un coin pour plus le voir après, et ben je l'avais perdu. Non c'est faux. Oh ta gueule, va plutôt chercher ton petit cahier là, 21 x 21,297, un grand carreau quadrillé du... C'est horrible votre truc, là. Je comprends pas comment ils font pour créer ça. La CB12, la CB12, s'il vous plaît, un peu de respect pour ma personne, je fais un métier de merde, ça me saoule, s'il vous plaît, CB12. C'est toi? Non, j'ai dit la CB12. CB12. Oh, mais c'est pas vrai, non mais les gars, il y en a pas un qui attend son Big Mac depuis tout à l'heure, là, sérieusement. Sinon, je vais le bouffer, je vous préviens, je vais le bouffer, moi je m'en fous. Hein. Je travaille au McDo, je mange jamais de McDo, moi. C'est honteux. CB12. Bordel de merde, la CB12. Non mais c'est dingue, ils commandent un putain de menu, on met une demi-heure à le préparer parce qu'ils sont mous en cuisine,
Et lui, il est parti. Ah bah tranquille. Et bah tu sais quoi, regardez-moi bien, je vais le bouffer le Big Mac. Je vais le bouffer. Je m'en bats les couilles, ok? Je m'en bats les steaks. Et toi, arrête de me casser les couilles avec ta CB13. Il est très bon ce petit Big Mac. J'espère que le CB12 est en train de me regarder manger. Dans ton cul la CB12. Qui a préparé ce burger de merde? Il est dégueulasse. Je suis con, c'est moi. Je le sens pas ton truc. T'es sûr que t'es déjà venu ici? Mais t'inquiète frérot, je connais l'endroit comme ma poche. Fais-moi confiance. Non mais arrête frérot, à chaque fois que tu m'as sorti cette phrase, ça a toujours mal fini. Qu'est-ce que tu racontes? Bah vas-y, sors un exemple. Genre la semaine dernière, quand on a été faire une partie de bowling, tu te rappelles la partie de bowling? Oh bah oui, tu te rappelles très bien, tu m'as dit que tu connaissais le patron. Et quand on a fini la partie, qu'est-ce que t'as fait? On a été à la caisse et qu'est-ce que tu dis? Il est où ton couillon de patron? Je le connais ce blaireau. Alors que c'était une patronne, espèce d'abruti. Oui, bon, j'avoue que cette fois, j'ai fait fort. Bon, après, j'avais oublié, ça arrête d'oublier, attends. Ou encore, la fois où on a été faire un urbex. C'est la seule fois où on a été faire un urbex et je recommencerai plus jamais. On a été dans un petit lieu abandonné que tu disais connaître comme ta poche. Et en fin de compte, on s'est retrouvé dans un sous-sol à 3h du matin, complètement paumé. On s'est fait retrouver par les flics et supplément, 48 heures de garde à vue. Oh non, mais t'es encore avec ça, mais c'est bon, ça arrive d'avoir des défauts là. Oh, écoute, cet endroit, je le connais comme ma tête, comme par cœur. Tu sais pourquoi? Parce que cette maison, c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. Et elle est où maintenant ta grand-mère? Ma grand-mère? Oh, t'inquiète, elle va bien, elle est morte. D'accord, alors, mes condoléances. Tu peux m'expliquer ce qu'on fout là du coup? Ah, je ne comprends pas pourquoi j'ai plus internet, hein. C'est bizarre cette histoire. Moi, je pense qu'il y a un problème. Mais Sandrine? Oui, il n'y a pas un problème d'internet? Si, il y a un problème parce que j'ai plus internet. Bah oui, si, c'est embêtant, là. Il va falloir réappeler l'assistant, hein. Bah oui, parce que là, je peux plus travailler. Bah oui. C'est la deuxième fois cette semaine, je sais Sandrine, je sais, ça commence à être chiant, hein. Bah oui, il va falloir en parler au patron, hein, moi je te le dis, hein. On peut plus travailler dans ces conditions. Dans ces conditions, pardon. Oui, t'as vu, même moi je suis fatigué de tout ça. J'en peux plus. Et il vient quand du coup l'assistant? La semaine prochaine? Ah non, on peut pas attendre la semaine prochaine, on va pas arrêter de travailler pendant une semaine, c'est n'importe quoi ça, non mais je te jure, non mais c'est n'importe quoi. Et t'as pas entendu la nouvelle? Véronique apparemment elle a pris une semaine de congé. Une semaine! T'as vu? Nous, ça va faire 1 an qu'on n'a pas pris de vacances, et elle arrive au bout de 2 semaines, paf, une semaine de congé. Non mais n'importe quoi, non mais on aura tout vu, hein. C'est n'importe quoi. C'est honteux, je sais pas dans quel monde on vit, mais c'est n'importe quoi. Ouais, fais gaffe, il arrive. Ah, vous avez vu, chef, il y a plus internet. Frérot, j'ai fait une énorme connerie, il faut que tu m'aides, c'est une question de vie ou de mort, je vais me faire tuer par maman. Eh bah tant mieux, au moins j'aurai la paix. Non mais je rigole pas, frérot, c'est pas une blague, il faut que tu m'aides. Non mais qu'est-ce que t'as foutu encore comme connerie, putain? Oh mais non, mais c'est pas de ma faute aussi. Bon, tu vois l'énorme armoire dans la chambre de maman? L'énorme armoire en bois, celle qui pèse 1 tonne? Ah oui, c'est ça. Et du coup, en fait, j'ai voulu l'escalader parce que j'ai mis un truc au-dessus. Et en fait, quand je l'ai escaladée, elle est tombée. Quoi? Non mais comment t'as fait? Elle est giga lourde en plus. Bah je sais pas, le problème c'est qu'elle est tellement lourde que j'arrive même pas à la remettre à sa place. Elle est trop lourde, donc c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Oh, bon si c'est que ça, pas de panique, c'est bon, on est à 2, on va y arriver là, soulever cette armoire. Oh putain, ça me rassure. Oh merci frérot d'être là, merci, tu vas me sortir de la merde. Allez, je te suis couillon. Allez, c'est parti, suis-moi. Attends, non mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu descends? La chambre des parents, elle est en haut. Bah oui, la chambre des parents, elle est en haut, mais quand l'armoire elle est tombée, elle a traversé le plancher. Du coup maintenant l'armoire elle est en bas. Oh putain le con. Par contre, je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié de te dire, c'est que je crois qu'il y avait mamie dans le canapé, puis l'armoire elle est tombée sur le canapé. Oh putain, le con, il a tué mamie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Britney. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer ma nouvelle coiffure. Donc je sors de chez le coiffeur, il m'a coiffé, mais une beauté je suis. Regardez, j'ai mon petit bandeau aussi de chez Dior. Oh là là, il est magnifique aussi avec ma coiffure, ça va trop bien. Et regardez, j'ai mis du petit rouge à lèvres de chez Sephora. Il est génial, je vous le recommande. Ce soir, je vais au concert de Ariana Grande. Invitation en VIP, champagne, petit four, aux petits soins, je serai. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite story. Et surtout, n'oubliez pas, demain, je serai à LA pour le concert de c'est comment? Imagine Dragons. Voilà, je connais pas, mais on m'a invité aussi en VIP, parce que voilà, ça c'est les privilèges d'une célébrité. Donc voilà. Donc je vous ferai une petite story pour vous montrer un petit peu ce que ça rend, et bien sûr je serai en VIP aussi. Voilà. Bisous mes loulous, bonne journée. Voilà, ça me fait chier de faire des stories. Je m'y plais bien ici, hein. Moi je pense que je vais rester ici cette année. Très bonne idée ma fille. Et tu comptes rester ici avec quel argent? Eh bah pas grand chose, parce que j'ai pas grand chose sur mon compte en banque. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc tu vas préparer ta valise et on rentre dans le Nord. Et si je trouve un copain? Bah oui, c'est vrai, si je trouve un copain, il pourra m'héberger le temps que je trouve un travail. Oh oui, quelle bonne idée. Mais t'as vraiment des idées à la con, toi? Tu crois vraiment que tu as trouvé un copain comme ça sur commande? Ouais, c'est ce que je vais faire. Monsieur! Oh la vache, il est moche. Non, peut-être pas en fait, hein. Non mais c'est pas gentil ce que tu viens de dire. Non mais tu t'es regardé un petit peu, t'as vu ta gueule? Non mais t'as vu la tête qu'il avait? Il était moche, on aurait dit un
un écureuil. Non mais t'as vu ta tête? On dirait un mélange entre un frère Bogdanov et un babouin. Non mais je te jure. Ah bah super, c'est sympa ça. Dire ça à sa fille, je pensais que tu m'aimais moi. Oh mais je t'aime comme tu es ma fille. Oh, un peu d'humour quand même. T'as une tête de babouin mais c'est pas grave. Regarde, au McDo ils disent venez comme vous êtes. Et bah là, monte dans la voiture, il y a des cacahuètes. Des cacahuètes. Moi je préfère pas des cacahuètes, je préfère des bananes. Ah bah non, pas des bananes en fait. Maman, elle a raison, c'est vrai que t'as un peu une tête de babouin. J'aurais même dit plus un orang-outan vu ta gueule.